Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance de la semaine du 1er avril. On va regarder ensemble les énergies par signe astro, voir un petit peu les tendances, la météo, on va dire, pour chacun des signes astrologiques. Alors n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, essayez de faire un petit mix de tout ça, voyez les combinaisons qui matchent et peut-être les messages qui se répètent, et puis essayez de faire votre propre route, on va dire, à travers tout ça. Alors, si ça ne vous parle pas, eh ben vous laissez de côté, c'est qu'il n'y a pas de souci, c'est que ce n'était pas pour vous. Si vous souhaitez, à l'inverse, développer par une guidance personnalisée, vous retrouvez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, quand vous me contactez dans votre mail, ne me donnez que des prénoms, des dates de naissance et puis le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas plus d'éléments, ne m'expliquez pas la situation de base, ne me posez pas de questions parce que parfois, dans vos questions, il y a déjà une influence sur la situation actuelle et j'aime bien partir de zéro, quoi. Donc, essayez vraiment d'être le plus succinct possible. Après, bien sûr, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement, mes délais, etc. Voilà pour le préambule. Eh bien, écoutez, on va utiliser mon bon vieux Morgan Greer Tarot. Il a vécu celui-ci, mais je l'utilise dans toutes mes consultations. Donc, c'est lui qui aura la primeur pour ce joli mois d'avril qui se présente. Allez, c'est parti pour les tirages. Bienvenue à vous les poissons, on prend 3 cartes du Morgan Greer pour voir celle-ci, elle a voulu sauter, des énergies pour vous les poissons pour cette semaine du 1er avril. Allez hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de bâton, on a la 10 de coupe et on a la mort ici, avec le 4 de coupe. Ok, vous avez peut-être envie de sortir un petit peu de la routine cette semaine, vous avez envie d'explorer un petit peu, vous avez envie d'aventure, d'amusement avec ce cavalier de bâton, de passion, de désir, avec le 10 de coupe, vous avez des envies assez idéalisées, hein. On a une très belle semaine ici qui peut se présenter avec ce 10 de coupe qui est en plein milieu, et peut-être que justement, ça vient du fait qu'on sort un petit peu de notre routine, ça vient du fait que, voilà, on essaye d'apporter une évolution ici, peut-être dans une relation, ça peut être au niveau familial, du changement qui se présente aussi dans ce domaine-là de vie. On a la mort qui est là, donc qui va nous parler d'évolution, de transformation, d'un cycle ici potentiellement qui voilà, est en train de prendre fin, est en train d'évoluer et évoluer vers quelque chose qui semble ici vous enthousiasmer avec ce cavalier de bâton. En tout cas, vous y mettez de l'énergie, d'accord? Après que ça vous enthousiasme ou non, après tout, mais vous y mettez de l'énergie. Alors, on peut avoir l'influence ici d'un signe du Scorpion, avec cette carte de la mort, pourquoi pas un signe de feu également, Lion, Bélier, Sagittaire. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un changement qui se présente à vous au niveau de votre ambiance émotionnelle, pourquoi pas familiale, du nouveau, des nouvelles. Voilà, il y a une forme de dynamisme pour vous qui est plutôt agréable cette semaine, les poissons. Voilà, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire si ça vibre pour vous. En tout cas, belle semaine à vous, à très vite. Bienvenue les béliers pour les énergies de cette semaine du 1er avril. On prend 3 cartes du coup avec le Morgan Greer Tarot. 3 cartes pour les énergies de cette semaine. Eh bien, que des épées pour vous cette semaine. Peut-être l'influence d'un signe d'air ici, c'est possible. On a l'idée de réflexion quand même. Vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup en train de réfléchir, peut-être même trop en train de réfléchir en fait, et du coup être en train de vous faire grignoter un petit peu par votre mental, parce que vous cherchez des solutions, vous cherchez une explication, vous cherchez à comprendre, vous êtes en train d'étudier quelque chose, j'en sais rien. Ça semble, en fait, vous semblez vous perdre un petit peu cette semaine, à trop penser, à trop imaginer, à trop extrapoler. Et tout compte fait à faire peut-être des extrapolations d'un point de vue avec certains conditionnements, avec certains blocages, en n'ayant pas une vision forcément très objective, en étant plutôt dans le déni par rapport à ne pas vouloir voir certaines évidences parfois. Okay, donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'imagination, beaucoup de réflexion,
parce que vous cherchez une issue, hein, peut-être dans une situation, peut-être parce que vous avez besoin de prendre une décision importante. Il se peut, avec ce 7 de coupe, qu'il y ait plusieurs options qui se proposent à vous dans un domaine de vie et que du coup, vous deviez un petit peu évaluer tout ça sans essayer de trop vous laisser ronger par vos pensées, mais en même temps, voilà, en essayant de trouver le bon équilibre entre les deux, parce que vous avez besoin d'analyser une situation, vous avez besoin de comprendre, et vous avez besoin peut-être derrière de devoir prendre une décision. Donc il faut qu'elle soit le plus juste possible. Et avec ce page d'épée, eh bien, voilà, on nous parle d'être curieux, on nous parle d'aller chercher des infos, on nous parle d'apprendre un petit peu sur le sujet pour pouvoir justement étayer notre analyse, avoir une vision qui soit la plus juste possible. Et ça peut être un petit peu compliqué avec ce 8 d'épée parce que vous pouvez être aux prises avec un mental qui vous laisse penser que certaines choses ne sont pas possibles ou que vous ne pouvez pas faire ceci ou que, vous voyez, c'est tout un petit peu nos conditionnements et nos limites ici qui peuvent nous restreindre. Voilà pour vous les béliers. Écoutez, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire pour me dire comment ça a vibré pour vous. Excellente semaine, à très vite. Allez, bienvenue les Verseaux pour cette semaine du 1er avril. On regarde avec 3 cartes du tarot ce qui ressort pour vous. Je vais prendre celle-là parce qu'elles ont été plusieurs à sauter. Voilà, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? 8 de denier, cavalier de denier, 9 d'épée. Je pense que ça concerne votre activité professionnelle, en tout cas quelque chose dans lequel vous vous investissez les Verseaux. Hein. Avec le 8 de denier, vous êtes concentré sur quelque chose, vous avez un objectif en tête et vous faites beaucoup d'efforts en fait pour que cet objectif puisse être atteint. Et ça fait longtemps que vous travaillez là-dedans. Simplement, il y a une petite source de stress cette semaine avec ce 9 d'épée. Je ne sais pas, c'est parce que justement vous trouvez que les choses n'avancent pas suffisamment lentement, que vous n'obtenez pas suffisamment de résultats par rapport à l'énergie que vous investissez, et puis du coup vous avez peut-être tendance un petit peu à douter ou à envisager les catastrophes, à envisager et à ne voir que ce qui ne fonctionne pas peut-être, ou ce qui est compliqué, ce qui est difficile. En tout cas, il peut y avoir une source de stress liée au travail ici, pour une raison ou une autre, soit parce que vous trouvez que vous investissez beaucoup de temps et voilà, ça vous semble trop lent, trop long. Vous attendez ici peut-être une proposition, une offre, et c'est cette attente, hein, peut-être, je ne sais pas moi, vous avez postulé à un nouveau poste, à un nouveau job, qu'importe, et puis là, vous êtes en train d'attendre un petit peu les résultats, et ça vous fait peur, quoi, ça vous angoisse un petit peu, ça vous empêche de dormir, ou, vous voyez, il y a quelque chose ou quelqu'un ici, éventuellement, puisqu'on a quand même 2 cavaliers qui ressortent, signe d'eau, signe de terre, pourquoi pas. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui vous travaille, il y a quelque chose qui vous turlupine, comme qu'il dirait, et c'est pas nouveau, je dirais, c'est pas nouveau. Bon, à vous de me dire les Verseaux, en tout cas, comment ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager. Excellente semaine à vous. Bienvenue les Capricornes pour les énergies de la semaine du 1er avril. Allez, on prend 3 cartes pour vous. Pour cette semaine, les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies qui vont vous accompagner pour cette première semaine? Je la reprends, celle-là, du mois d'avril. Alors, on a un 2 de coupe, ok, on a un page de denier, on a un 3 de denier et on a un 5 de bâton. Alors ici, peut-être qu'on nous parle d'une relation, du relationnel, qu'il soit sentimental, amical, familial, professionnel. Voilà, on vous parle ici de vous à l'autre, hein, de votre rapport à l'autre. Alors ici, il y a des communications. Il y a des communications, mais il se pourrait en fait qu'on ne soit pas tout à fait d'accord sur la manière dont on veut avancer, sur les projets qu'on veut mettre en place. C'est pas grave, c'est pas des gros désaccords. Mais avec la 5 de bâton, vous pouvez, du coup, cette semaine, les Capricornes, vivre des discussions un peu agitées, plus ou moins bien évidemment, sur le travail, sur la manière dont on souhaite avancer, investir ensemble dans le lien, sur un prochain projet, je sais pas moi, un départ en week-end, les vacances, que sais-je. En tout cas, il y a des communications ici sur un nouveau départ symbolique, une nouvelle opportunité, un nouveau pas, quelque chose, voilà, qu'on doit, une première impulsion qu'on doit donner à un projet ou à une quelconque activité.
ça va faire partie de l'ordre du jour et on peut ne pas être totalement d'accord avec ce 5 de bâton. Donc chacun va défendre un petit peu ses positions, chacun va amener ses arguments. Mais ça m'a l'air d'être constructif quand même tout ça, cette histoire. Ok, donc ça veut dire que ces discussions, même si elles peuvent ne pas forcément être des plus sereines, malgré tout, elles vont apporter leur pierre à l'édifice, que ce soit parce que dans un couple, que ce soit par rapport à une relation professionnelle ou avec un collaborateur, avec un collègue. Ben voilà, vous êtes sur un projet commun, vous n'avez peut-être pas des idées identiques, mais bon, chacun va essayer d'apporter sa participation et tout compte fait, ça va être très constructif et on va pouvoir mettre en route les choses. Vous voyez, tout dépend un petit peu du contexte, mais voilà, c'est plutôt la vibration de la semaine pour vous les Capricornes. Alors dites-moi, laissez-moi un petit commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager. Excellente semaine, à très vite. Bienvenue les Scorpions pour les énergies de cette semaine du 1er avril. On prend 3 cartes avec le Morgan Greer Tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 d'épée, on a la reine de denier, la 10 d'épée et le roi d'épée. Ok, on a 2 personnages ici qui se font face. 2 personnages qui peuvent être un petit peu dans la souffrance, dans les difficultés. Alors, je ne sais pas si c'est une relation amicale, sentimentale, professionnelle, mais on a ici quand même 2 personnes qui se font face. Ok, pourquoi pas signe de terre ici ou signe d'air avec ce roi d'épée. Il y a quand même quelque chose de difficile qui se passe avec ce 10 d'épée. Mais bon, c'est la fin pour justement, voilà, c'est comme si on crevait l'abcès une bonne fois pour toutes. Il y a peut-être des difficultés en fait qui sont créées ici dans une relation parce que on se sent limité, parce qu'on n'exprime pas les choses, parce que on se croit prisonnier, parce qu'on se croit pas libre, parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on se met plein de blocages ici. Il y a des choses non exprimées ici peut-être dans une relation qui du coup mettent en souffrance la situation. D'accord ? Il y a l'idée ici avec ce 10 d'épée que c'est bon, ça n'a que trop duré en fait. Mais on a 2 personnages, malgré tout, l'un face à l'autre, qui sont relativement matures. Le roi d'épée, il est neutre, il analyse, il domine, il réfléchit de manière intelligente. Et la reine de denier, c'est quelqu'un aussi d'organisé, de posé, de sensé. Peut-être que ces 2 personnes font face à une difficulté qui n'est pas forcément dans le lien, mais face à une difficulté ici de la vie, une souffrance, une épreuve, on va dire, qui est traversée. Et du coup, ici, qui peut-être nous donne la sensation d'être bloqué, d'être limité. Bon. À vous de voir, les Scorpions, comment ça vous parle, si cette difficulté, c'est dans le lien, si c'est quelque chose d'extérieur. En tout cas, voilà, on a 2 personnages quand même qui encadrent cette carte qui est un petit peu difficile, qui sont quand même des personnages matures, réfléchis, ancrés. Bon, donc peut-être aussi du soutien qui ressort ici, autour de vous, pour vous permettre de dépasser une épreuve ou une difficulté. Laissez-moi un petit mot, un commentaire, dites-moi comment ça a vibré pour vous. Excellente semaine, à très vite. Bienvenue les Sagittaires pour les énergies de cette semaine du 1er avril. On prend 3 cartes avec le Morgan Greer Tarot pour voir les énergies pour vous. Allez. Les Sagittaires. Alors. La 3 d'épée, le fou et la tempérance, le 6 de coupe. Il y a peut-être quelque chose ici qui est lié à votre enfance ou à vos enfants. Mais j'y vois plus quelque chose qui est lié à l'enfance, à votre passé en tout cas, avec le 6 de coupe. Une blessure, quelque chose qui vous a déçu, des mots que vous n'avez jamais oubliés, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a tourné le dos, quelqu'un qui, j'en sais rien, une situation en tout cas, c'est pas forcément une personne, une situation qui a pu être une souffrance. Et c'est comme si, là, sur cette semaine, eh ben, on osait en parler. On osait communiquer avec les personnes qui entourent cette souffrance.
comme si on osait mettre un petit peu de baume là-dessus pour pouvoir repartir à zéro, pour pouvoir se libérer en fait de quelque chose qui a été souffrant dans notre vie, et peut-être que ça remonte à loin avec ce 6 de coupe. Et là, avec le fou, eh bien, voilà, vous n'avez plus envie de traîner ça dans vos bagages. Vous n'avez plus envie de traîner ça dans vos bagages, vous avez envie de vous sentir plus léger, vous avez envie de vous sentir plus apaisé, plus aligné. Et donc, peut-être que ça passe par une forme d'élan qui est à trouver. Et ça peut être, pourquoi pas, voilà, j'ose enfin peut-être aller demander pardon à cette personne que j'ai blessée, parce que tout le monde fait la souffrance, ça peut être vous qui l'avez causée aussi, hein, ça marche dans les deux sens. Et peut-être qu'on a envie de réparer d'une manière ou d'une autre ce qu'on nous a fait ou ce que l'on a fait subir. Quand je dis subir, c'est pas forcément des choses atroces, mais bon, vous voyez, sur le principe, la tempérance, elle vient apporter cette douceur, cet apaisement, cette guérison sur une situation ici qui nous a blessés. Donc, voilà, je ne sais pas ce qui provoque ça. Est-ce que c'est justement des retrouvailles avec quelqu'un de votre passé, des retrouvailles en famille, que sais-je? Bon, vous me direz, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vibre pour vous. En tout cas, excellente semaine, à très vite. Bienvenue les balances pour les énergies de cette semaine. Du 1er avril, on prend 3 cartes avec le Morgan Greer. Allez, 3 cartes pour vous les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 d'épée, on a la mort, le 8 de coupe et le chevalier de bâton. Bon. Il peut y avoir un départ ici. Je ne sais pas si c'est vous qui quittez une situation, si vous décidez de mettre fin ici avec la mort à des émotions qui ne vous conviennent plus. Ce 8 de coupe, il tourne le dos à une situation. Il tourne le dos à une situation qui est peut-être terminée, il prend des initiatives, il va de l'avant, ici, avec ce cavalier de bâton. Il initie, voilà, il ose. Il flippe quand même, hein, avec la 9 d'épée. Il y a une source de stress, il y a une source de peur, ici. Alors, est-ce que c'est de ces peurs, justement, dont vous vous débarrassez? Décidez d'y mettre fin, vous décidez d'arrêter de cogiter sur un truc qui devient un petit peu obsessionnel et qui vous pourrit l'esprit, qui vous rend même peut-être déprimé. Vous dites, bon, allez hop, c'est bon, quoi. Voilà, moi, je vais pas rester dans cet état-là éternellement. Il faut que j'avance. Il faut que j'aille chercher autre chose, quoi. Il faut que je sorte de cet état. Et avec le cavalier de bâton, il y a une belle nouvelle énergie, il y a une nouvelle dynamique, ça peut être quelqu'un autour de vous, pourquoi pas un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire, quelqu'un qui vous donne du peps, quelqu'un qui vous motive, quelqu'un qui est marrant, qui a du fun et qui, du coup, voilà, vous booste. Mais ça peut parfaitement, bien évidemment, être vous également, ce cavalier de bâton, et que vous n'ayez besoin de personne pour retrouver cette dynamique. Mais là, il y a une situation... Et j'espère pour vous que c'est cette situation d'angoisse d'un certain côté, ou de stress, ou de boule un petit peu là dans le ventre et dans la tête que vous allez pouvoir laisser derrière vous pour laisser plus de place à une énergie positive, à l'envie, aux initiatives, au désir, etc. Bon. Dites-moi en commentaire les balances, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot sous cette vidéo. Excellente semaine à vous, à très vite. C'est parti les taureaux pour les énergies de cette semaine du 1er avril. On prend 3 cartes, ça sort vite pour vous. Allez les taureaux. Les taureaux, hop, là voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un page d'épée, on a la roue de fortune, on a la 7 de coupe et on a la reine de denier. Ok, alors peut-être un peu d'inattendu avec la roue de fortune, des événements un petit peu imprévus comme ça, mais plutôt positive, hein. Il n'y a rien de catastrophique dans votre tirage, bien au contraire, peut-être des opportunités, tout compte fait, des ouvertures inattendues. C'est un petit peu comme si vous alliez devoir
réfléchir, réorganiser, vous réadapter en fait. Utilisez votre capacité d'adaptation par rapport à cet imprévu, par rapport à ce changement, par rapport à cette nouvelle option que vous n'aviez peut-être pas envisagée jusque-là. Ça peut venir de l'extérieur avec ce page d'épée, ça peut être un courrier, une info, une communication, un truc voilà, dans une conversation qu'on apprend, qui du coup vient bouger un petit peu les lignes. Et du coup, en rajouter peut-être même certaines sur votre liste. La reine de denier, ce qui est bien, c'est que c'est votre énergie, c'est une énergie de terre et c'est une reine qui sait parfaitement gérer les choses, analyser, thésauriser, être dans les projections, être dans les calculs, savoir faire fructifier en fait ce qu'elle a entre les mains. Maintenant, avec le 7 de coupe, on est un petit peu dans l'indécision et donc parfois dans la confusion parce qu'il y a plusieurs options. Certaines sont des pièges, certaines sont des trésors. Que faire? Donc, il y a de la réflexion. Il y a peut-être besoin justement d'aller chercher de plus amples informations pour pouvoir analyser au mieux les options que vous avez devant vous. A priori, avec cette reine de denier, vous allez avoir toutes les capacités de gérer ça au mieux. C'est une semaine où il peut y avoir un peu d'imprévu, un peu de changement par rapport à vos plans. Mais du coup, j'ai l'impression que ça amène aussi de nouvelles possibilités. Donc, c'est plutôt positif. Dites-moi les taureaux en commentaire. Laissez-moi un petit mot sous cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite. Bienvenue les cancers pour les énergies de cette semaine du 1er avril. Allez, on prend 3 cartes avec le Morgan Greer Tarot pour voir les énergies qui se présentent à vous sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de coupe, on a la 10 de bâton, on a la 9 d'épée. Et le diable. Ouh, les cancers, hein, que se passe-t-il cette semaine? 10 de bâton en plein centre, un peu lourd l'histoire, un peu fatigué, un peu épuisé. Il y a un truc dont on a ras-le-bol. Alors, est-ce que c'est vous? C'est vos enfants dont vous avez ras-le-bol avec le 6 de coupe? Non, ça peut être ça, ça peut être voilà, un trop-plein, parce que voilà, c'est la énième punition que votre enfant vous ramène de l'école, et ça commence à vous stresser, ça commence à vous angoisser. Bon, pourquoi pas, ça pourrait être une option. Le 6 de coupe nous parle de notre passé, bien souvent. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est en lien avec le passé ou l'enfance, qui semble un petit peu lourd sur cette semaine, qui génère beaucoup de stress, qui génère beaucoup d'idées négative et toxique, hein, ici avec ce diable. Quelque chose qui nous obsède, dont on n'arrive pas à se libérer. C'est nuit et jour, et on n'en dort pas, et c'est lourd, et ça nous pèse, et on a besoin, on aurait envie de le poser, en fait, ce fardeau qu'on porte. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais il y a quelque chose d'un petit peu pesant, je ne vous le cache pas, les cancers sur cette semaine. J'imagine bien que ça ne va pas vous toucher tous. Alors, on peut avoir l'influence ici avec le diable du Capricorne, mais il y a vraiment ici comme un cycle qui a besoin de se boucler, et un cycle un peu toxique et limitant et stressant et angoissant et culpabilisant, et vous voyez, il y a un truc un petit peu dans le genre. Alors, je ne vais pas insister plus longtemps que ça, les cancers. Voilà les énergies pour cette semaine. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo, hein, pour me dire comment ça vibre pour vous. Et si vous êtes dans cette vibe, en tout cas, excellente semaine à vous, les cancers. À bientôt. Bienvenue les lions pour les énergies de cette semaine du 1er avril. Allez, c'est parti pour vous. On prend 3 cartes avec le Morgan Greer. Pour vous, les lions. Allez, 3 cartes pour cette semaine du 1er avril. Alors, on en a 2 et une 3e. Ok, alors on a la 7 de denier, on a le page d'épée et on a la justice. Avec la 10 de bâton. Ok, il y a peut-être une situation qui va enfin se dénouer pour vous, les lions. Quelque chose qui a été un peu relou, qui a été un peu fastidieux. Vous avez dû faire preuve de patience. Vous attendez ici des nouvelles. Un courrier d'une administration, d'une procédure juridique, d'un truc un peu officiel, légal, un logement, des aides, que sais-je. Vous attendez ici que justice soit faite et qu'on vous rende justice sans doute. Et je pense que vous êtes dans cette attente depuis un petit moment. Vos efforts vont finir par payer cette semaine.
Avec la 10 de bâton, il était temps, je pense, parce que vous arrivez un petit peu au bout d'une période où vous ne pouviez plus tenir de la sorte. Hein. C'est la corde est prête à lâcher. Alors, je ne sais pas si c'est la corde de votre bourse, si c'est votre corde mentale, enfin bref. Mais il y a quelque chose en tout cas qui pesait sur votre énergie. Et avec le 7 de denier, on nous parle de temps, de patience. Il a fallu faire preuve de patience. Mais là, avec le page d'épée, il y a des nouvelles, il y a de la communication, il y a des infos, il y a quelque chose qui bouge en tout cas. Est-ce que c'est la finalité? Je ne sais pas. Mais il y a en tout cas une étape qui est franchie par rapport à une démarche juridique, par rapport à quelque chose d'un petit peu officiel comme ça qui ressort. Alors, on peut avoir l'influence du signe de la balance ici pour vous avec cette carte de la justice, mais j'ai l'impression que voilà, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous et comme je le disais, il était temps parce que si c'est par exemple du financier avec ce 7 de denier, bah voilà, il était temps que, je sais pas moi, ce prêt soit débloqué, que cette aide soit versée, que je ne sais quelle attente en tout cas soit accordée et soit enfin aboutisse enfin en tout cas. Bon, dites-moi en commentaire en tout cas comment ça vous parle, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot sous cette vidéo. Les lions, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, à très vite. Bienvenue les Gémeaux pour ce tirage du 1er avril, enfin de la semaine du 1er avril. On prend 3 cartes avec le Morgan Greer Tarot pour voir un petit peu comment ça va se présenter pour vous. Alors, hop, une troisième pour vous les Gémeaux. Voilà. Alors, on a l'As de coupe, la Reine de bâton, le 7 de coupe et la mort, ici, en dos de deck. Elle est beaucoup ressortie cette semaine, donc des changements, des transformations, quelque chose qui évolue favorablement, un renouveau, a priori, quand même, ici, des bonnes nouvelles, quelque chose qui vous met le cœur en joie avec cet As de coupe. Alors, ça peut être des nouvelles que vous recevez de quelqu'un, pourquoi pas de cette Reine de bâton, ici, pourquoi pas un signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. En tout cas, il y a une bonne nouvelle par rapport à une démarche peut-être sentimentale ou amoureuse, hein, avec cet As de coupe. Une réconciliation, par exemple, avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Un pas qui est fait dans le bon sens, on va dire, pour faire justement évoluer, changer une situation de la part d'une personne ou de la part de vous, si vous êtes cette Reine de bâton. Mais la Reine de bâton, c'est la séductrice, donc ça peut très bien être quelqu'un qui vous plaît autour de vous, qui fait un petit geste vers vous, et que du coup, ce petit geste sème le doute dans votre esprit, vous fasse extrapoler, fantasmer, rêver. Quelqu'un qui vous plaît beaucoup, quelqu'un qui vous séduit, quelqu'un qui vous attire. Ça pourrait être, pourquoi pas ici également, alors signe de feu avec cette Reine de bâton, ou Scorpion avec cette carte de la mort qui ressort. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'imaginaire pour vous sur cette semaine, beaucoup de fantasmes, beaucoup de rêveries par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose que vous désirez. Et ça va vous faire du bien. C'est une bonne semaine avec cet As de coupe, il y a quelque chose qui s'adoucit, il y a le cœur qui se réveille, il y a le... Vous voyez, c'est vraiment cette notion un petit peu de renouveau émotionnel, de réveil, c'est le printemps, voilà, les émotions sont en ébullition, notre corps, notre cœur et tout ce qui va avec, quoi. Donc, bon, dites-moi les Gémeaux, comment ça vibre pour vous en tout cas. Excellente semaine, à très vite. Allez, c'est parti pour vous les Vierges pour cette semaine du 1er avril. On prend 3 cartes avec le Morgan Greer Tarot. Allez, les Vierges. Alors, on a l'As d'épée. On a le Diable, le 10 de coupe et le 4 d'épée. Ok, ok, ok. Alors peut-être que ça se passe au niveau familial ici avec ce 10 de coupe. Il y a des échanges, il y a des communications avec cet As d'épée. Ça peut être un petit peu compliqué. Le diable, il vient toujours un petit peu nous parler. C'est comme si, je ne sais pas, quand je regarde votre tirage, j'avais le côté obscur, le côté lumineux, la tentation, la sérénité, le partage. J'ai l'impression que vous avez besoin de réfléchir, les Vierges. Entre, par exemple, si on est au niveau relationnel,
entre la femme idéale qui représente la mère de famille parfaite, enfin votre vision du couple parfait, et puis d'un autre côté, une personne qui symbolise le désir, la tentation, le côté un petit peu plus, voilà, obscur de la force, quoi. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans ce partage, et que ce 4 d'épée vous invite à vous poser, à méditer là-dessus, à réfléchir, à prendre un temps un petit peu pour faire un petit poil d'introspection pour éclaircir votre esprit, parce que pour moi c'est comme si vous étiez partagé là entre le bien, le mal, le bon, le mauvais, la sagesse, la passion, je sais pas, il y a un petit truc un peu dans le genre pour vous. Donc j'ai l'impression qu'avec cet as d'épée, bah, effectivement, vous avez besoin de trouver une solution à votre problématique. Vous avez besoin d'éclaircir un petit peu vos idées, peut-être par rapport à une problématique familiale de manière un petit peu plus large, peut-être par rapport à des problématiques ici liées au matériel, a aussi, avec le diable, un besoin de contrôler, hein, le fait de vouloir avoir le pouvoir ici sur une situation, et que du coup, voilà, ça crée un petit peu de tension qu'il faut calmer, sur lesquelles il faut réfléchir, sur lesquelles il faut se poser. À vous de me dire, les vierges, en tout cas, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo. Excellente semaine à vous, à très vite.